Hello mes braves, moi c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie au Québec. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire car ici on parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. On va parler du coût de la vie au Québec. Le Québec est une province tellement sollicitée, tellement désirée par plusieurs personnes parce que c'est une grande province. C'est parmi les plus grandes provinces du Canada. Le premier facteur qui influence sur la vie au Québec, c'est le loyer. Au Québec, l'appellation des appartements sont spécifiques à cette province. On a par exemple les 1,5. 1,5, c'est encore l'équivalence d'un studio au Cameroun, c'est-à-dire une chambre, une douche, une petite cuisine. On a le 2,5. Le 2,5, c'est un petit appartement, c'est-à-dire une chambre, un salon, une petite cuisinette. Le 3,5, c'est pratiquement la même chose que le 2,5 à la différence que le 3,5 a une grande cuisine, c'est-à-dire une cuisine au complet, une chambre, une douche, un salon, une cuisine. Cette appellation va jusqu'au 5,5. Alors, le loyer, c'est un facteur qui est éliminant au Canada, dans tout le pays, et le coût de la vie au Québec est encore plus élevé en ce qui concerne le loyer. Pour le studio par exemple, 1,5, le loyer s'élève jusqu'à 560 $ par mois. Le 2,5 peut aller jusqu'à 666 $ par mois. Le 3,5 peut aller jusqu'à 700 $. Ça c'est pour le loyer. Si tu veux juste être dans une chambre, cuisinette, douche, tu peux avoir ça dans les 560 comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça c'est la base pour vivre au Québec. Il faut avoir au moins environ 550 à 600 $ pour y vivre. En remarque, il faut noter que les prix peuvent varier en fonction des villes et des secteurs. On peut trouver un logement avec certaines charges incluses comme l'électricité, l'eau, l'internet, le wifi. Un conseil que je vais vous donner si vous êtes nouveau au Canada, que vous immigrez pour la première fois, c'est mieux de trouver un logement, peu importe la province, peu importe la ville. C'est mieux de s'attacher à un logement où la majorité des charges sont inclus, comme par exemple l'eau, l'électricité au moins. Ça revient moins cher parce que ici, en été, l'électricité coûte pas cher parce qu'on chauffe pas trop la maison, mais en hiver, ça coûte énormément cher parce qu'on chauffe la maison pendant des mois ici. En deuxième position, on va parler de l'épicerie, vulgairement appelée dans nos pays d'origine la nourriture. Ça également, ça varie en fonction de la consommation de tout un chacun, mais en moyenne, on peut dépenser 250 à 300 $ d'épicerie par mois en moyenne. En troisième position, on va parler du loyer. Si vous n'avez pas eu la chance de prendre une chambre ou un loyer avec l'électricité inclus, il faut prévoir entre 50 et 100 $ d'électricité par mois et cela dépend de votre consommation. En hiver, par exemple, ça va toujours environner les 100 $. Il y en a même qui payent 150, pratiquement 200 $ d'électricité par mois. La quatrième dépense s'effectue au niveau du téléphone. Au Canada, on paye la consommation téléphonique ou encore des forfaits mobiles par mois et cela s'élève entre 40 et 100 $. Ça c'est au Canada en général, mais au Québec principalement les forfaits sont quand même plus abordables que dans des provinces comme le Nouveau-Brunswick par exemple où la consommation sera au moins à partir de 50 $. En cinquième position, on va parler du Wi-Fi, du Wi-Fi. Le Wi-Fi également se paye par mois dans ce pays et en général au Québec ça s'élève entre 45 et 75 $ par mois. En sixième position, on va parler d'abonnement de transport public et des bus. Ça s'élève dans la province de Québec 90 $ environ par mois. Il est à noter également que dans d'autres provinces, il n'y a pas la possibilité d'avoir des transports en commun. Donc, soit il faudra faire un bilan pour le taxi ou alors sa voiture personnelle, assurance, gaz, c'est-à-dire carburant et la voiture même. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. C'était juste pour donner un bref aperçu des prix qu'on peut avoir au Québec. Mais il est à noter que pour plusieurs facteurs, bien que la vie soit chère au Québec, il y a des petits détails qui sont pratiquement moins chers au Québec parce qu'il y a plus de population. Les assurances, par exemple, au Québec sont beaucoup plus abordables que la province du Nouveau-Brunswick, par exemple. Il y a des choses qui sont vraiment pratiquement moins chères par rapport à d'autres provinces au Québec. En général, la vie coûte plus cher là-bas. Ça, c'était
C'était donc un bref petit aperçu et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tous vos commentaires. Je vous remercie personnellement pour les likes, pour les abonnements. On se revoit à la prochaine vidéo car je publie une vidéo par semaine. À la prochaine vidéo.